Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vais parler un petit peu de ma chaîne. Donc peut-être que ça va pas intéresser grand monde, hein, mais j'avais envie de la faire quand même parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Victoria, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques temps déjà. Et je fais des vidéos qui tournent quand même plus autour de la beauté, du maquillage, de la mode, etc. De temps en temps, c'est vrai qu'il m'arrive de faire des vidéos un petit peu gaming, donc des vidéos Animal Crossing notamment. Voilà, puis après des petites vidéos un petit peu fun, des petits trucs comme ça, enfin voilà, mais je reste quand même principalement dans le milieu de la beauté, du make-up, etc. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, je réfléchis beaucoup à ce que je pourrais proposer comme contenu en fait sur ma chaîne, et j'ai remarqué que faire que de la beauté, que du make-up et que de la mode, ça m'ennuyait un petit peu. Même si j'adore ça, ça m'ennuie. En fait, je m'ennuie un petit peu et je trouve pas énormément d'idées à proposer. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est vrai que j'ai remarqué aussi que faire que des hauls, c'était chiant. Franchement, c'est chiant. Autant pour moi que je pense que pour les gens qui regardent, il y a des tonnes de hauls sur internet, sur YouTube, etc. Et je pense que c'est vu, revu. Comme par exemple les tutos make-up, j'en ai fait au tout début de ma chaîne, j'ai peut-être fait 4, un truc comme ça. Et je pense que c'est vu, revu. En plus de ça, je suis pas énormément douée dans les tutos make-up. Je parle surtout au niveau des yeux. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Enfin, vous pouvez voir dans mes vidéos, ou dans mes photos, ou dans ce que je fais. Vous voyez que je me maquille souvent le teint, la bouche, mais les yeux, je les maquille pas tant que ça au final. Et c'est pas quelque chose où je suis super douée. Pourtant, j'aime bien regarder par exemple des vidéos de youtubeuses qui se maquillent et tout. Mais moi, je ne suis pas du tout douée. Disons que je pense que je suis pas nulle, mais je ne suis pas la plus douée, voilà. Et je pense que c'est un peu chiant de voir tout le temps des gens qui se maquillent, nanana. Je pense qu'on en a assez vu des chaînes comme ça qui se maquillent les yeux, qui apprennent à se maquiller et tout. Donc je pense que c'est devenu un petit peu chiant. D'ailleurs, il y a peut-être 2 jours de ça, je suis tombée sur la chaîne d'une fille qui s'appelle Gossip Gloss, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une vidéo qui s'appelle la fin du règne des youtubeuses beauté. Je vous mettrai la vidéo en lien dans la chaîne si vous voulez, en lien dans la barre de description. Je vous mettrai le lien de cette vidéo parce que je l'ai trouvée assez intéressante et elle donne son point de vue un petit peu sur les youtubeuses beauté qui étaient là depuis on va dire 2010, etc. et qui étaient les reines du YouTube game en France et qui au final maintenant font un peu moins de vues. On parle notamment de Sananas, de Sandrea, de toutes ces filles là en fait qu'on connaît toutes, hein, et qu'on a toutes suivies. Moi la première, d'ailleurs je suis encore Sana, j'ai fait une vidéo récemment sur la fin de sa marque, etc. sur ce genre de youtubeuse, et c'est vrai qu'on peut voir que vraiment il y a un déclin d'intérêt et que ces filles font moins de vues qu'avant. Par exemple Sananas qui a plus de 3 millions d'abonnés, qui fait dans les 175-200 000 vues, c'est énorme. Mais par rapport à son nombre d'abonnés, c'est peu. C'est vrai que depuis quelques temps, je me suis dit que c'était un peu chiant, l'univers du make-up, etc. D'ailleurs, si vous avez vu, pour ceux qui suivent ou quoi, vous avez vu que j'ai changé la bannière de ma chaîne et j'ai incorporé, de toute façon je vous mettrai là au pire si je peux, j'ai mis make-up, mode, lifestyle et gaming. J'ai changé les thèmes de ma chaîne parce que en fait j'ai envie de faire une chaîne qui me ressemble et pas une chaîne univers que beauté, make-up, ça me saoule. Et où je mélange un peu les deux univers parce que c'est vrai que je trouve que dans les filles, il y a soit tu fais de la mode et du make-up, soit tu fais des vlogs, du lifestyle, etc. ou soit tu fais que du gaming. Mais j'ai rarement vu de chaîne où ça mélange les deux. Ça doit exister hein, peut-être, hein, je sais pas, mais j'ai rarement vu ça. Et je me dis qu'on est dans une ère sur YouTube qui doit changer et j'ai envie de mélanger les deux. Je vois pas pourquoi, en fin de compte, je pourrais pas mélanger. Je me suis pris vachement la tête, enfin, je vais prendre la tête entre guillemets, un grand mot, hein. Je me suis pris quand même la tête en me disant est-ce que c'est bien de mélanger, est-ce que c'est intéressant pour les gens et tout, parce que c'est vrai, on peut me suivre pour, par exemple, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, un crash test d'une marque et me suivre parce que j'ai fait une vidéo Animal Crossing, tu vois. Puis je me suis dit, mais au final, on s'en fout, parce que si par exemple les gens ils ont envie de te regarder parce qu'ils aiment la mode et le make-up et d'autres qui ont envie de te suivre parce que tu fais des vidéos Animal Crossing par exemple, hein, ou du gaming ou je ne sais quoi, pourquoi pas, hein, tant pis, il y aura deux publics mélangés. Mais en même temps je me dis, il y a plein de gens qui sont comme moi et qui aiment autant les jeux vidéo, les mangas et qui par exemple sont féminines, parce que je pense que c'est pas parce que tu joues aux vidéos que tu peux pas être féminine. C'est un petit peu l'idée que j'ai, donc je sais pas si c'est super intelligent de faire ça, tu vois, mais je sais pas, j'en sais rien, mais bon, je m'en fiche en fait, je m'en fiche, je le fais et puis ça me plaît, et puis tant pis, si ça marche pas, c'est pas grave, et si ça marche,
marche, bah, tant mieux. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de mélanger les deux univers parce que ça manque sur YouTube. Trop de trucs lisses, trop de trucs, ah non, le mode, le make-up, machin, les trucs, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, je pense, c'est chiant. Donc c'est pour ça que j'ai changé la bannière, que j'ai mis des trucs un petit peu qui me ressemblent, avec du violet, des trucs comme ça. D'ailleurs, dans le logo Victoria's Secret, j'ai mis le i en rouge à lèvres parce que ça le make-up, etc. Et à la fin de Victoria's Secret, j'ai mis une lune. Et en fait, c'est la lune de Sailor Moon parce que j'adore Sailor Moon et ça représente les mangas. Et bien sûr, j'ai mis après les thèmes de ma chaîne et j'ai mis des petits Joy-Con de Switch, etc. parce que je trouve que c'est un petit peu ce qui va ressembler à ma chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais j'ai mes réseaux sociaux, j'ai Instagram, si vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis pas très régulière d'ailleurs sur Insta. Et j'ai TikTok, donc j'ai deux comptes TikTok. J'ai VGirlsYTB qui est un compte où je mets du skincare, de la mode et de la beauté. Et j'ai un autre compte qui s'appelle Victoria Girls comme ma chaîne. Et là où je fais des trucs un peu drôles, manga, geek, etc. Enfin gaming et tout. Et c'est vrai que là, ces deux trucs, je les ai pas mélangés. Et je me suis posé la question si je devais pas aussi mélanger sur TikTok. TikTok, c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir. Enfin, beaucoup plus de plaisir. Disons que je suis beaucoup plus présente sur mon compte Victoria Girls. Je fais des trucs manga, etc. J'ai beaucoup plus d'idées que l'autre. Déjà, je trouve que le skincare, etc. c'est un peu bouché, ça marche moins. Je prends quand même plus de plaisir. J'ai plus d'idées. Ça va plus vite dans ma tête quand je fais des trucs drôles de manga et tout. Donc, je sais pas encore si je vais mélanger les deux TikTok, si je vais en supprimer un. Et je pense que si j'en supprimerai un, ça serait le VGirlsYTB parce que déjà, c'est là où j'ai le moins d'abonnés, c'est là où je publie le moins. Donc, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mélanger les deux? D'ailleurs, aussi, dans la vidéo de Gossip Gloss, elle parlait des hauls à outrance, des filles qui faisaient des hauls à outrance sur des sites chinois, par exemple comme Shein, pour en citer qu'un, mais il y en a plein d'autres. Des hauls, un temps je voulais en faire parce que j'étais là, ouais c'est trop bien et tout, mais en fait ça me saoule et c'est vrai que j'en fais un peu moins, j'en fais peut-être 3 dans l'année, des hauls vêtements, tout simplement parce qu'aussi il y a prise de conscience de trop acheter, de surconsommation qui est quand même intéressant à voir dans ce milieu-là et Gossip Gloss le souligne dans sa vidéo. Donc je disais, parce que ma caméra a coupé, que Gossip Gloss soulignait bien dans sa vidéo la surconsommation des hauls, la surconsommation haul, la surconsommation de make-up. Bon après ça, les colis presse que les filles reçoivent, etc. avec énormément de make-up, ça concerne vraiment les grosses la plupart du temps. Les petites, beaucoup moins, j'ai envie de dire. Par exemple, moi, je vais pas recevoir des colis presse, etc. J'ai trop peu d'abonnés, c'est inintéressant quoi. Moi, ça me concerne pas ça. Mais par contre, la surconsommation des hauls, par exemple des sites chinois, surconsommer, acheter beaucoup trop de vêtements, ça me concerne. Je me suis dit qu'en fait, faire trop de hauls, c'est inintéressant. C'est pas intelligent d'une et en plus, c'est chiant, c'est inintéressant. Et c'est vrai que ça peut pousser les gens à vouloir acheter plus. Après, ça, c'est à vous de vous faire aussi votre propre idée. Je pense que chacun ait quand même un cerveau pour réfléchir, pour se dire ah, c'est pas parce que elle a, je sais pas moi, 40 000 palettes que moi j'ai besoin de 40 000 palettes ou elle fait des hauls, elle s'achète des vêtements 3 fois dans le mois que je suis obligée moi aussi de m'acheter 3 fois dans le mois. Tu peux dire ah ça me donne envie, mais tu peux réfléchir à cette envie. Est-ce que cette envie elle est cohérente? Pourquoi j'en ai envie, etc. Moi je fonctionne comme ça après, mais bon, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais moi je fonctionne comme ça. Je me dis oui ok, avoir plein de maquillage c'est vrai, on voit des filles comme Sana qui a des murs remplis de maquillage, ah c'est incroyable, mais c'est vrai c'est un Sephora, puis après tu dis ouais mais franchement moi ça me gaverait d'avoir trop de ça me stresserait d'avoir autant de maquillage parce que je l'utiliserais pas. Même moi à mon niveau qui quand même j'ai du maquillage, j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même pas mal. Il y a des trucs que j'utilise pas et ça me gonfle en fait, ça me gonfle de les avoir dans mon tiroir, de me dire putain ces trucs je les utilise pas quoi, tu vois, ça me saoule, ça me stresse et j'aime pas ça, tu vois, j'ai l'impression de gaspiller, ça me stresse tu vois. Et c'est vrai que cette surconsommation elle est pas intelligente, donc c'est pour ça que niveau haul je continuerai à en faire, attention parce que j'aime ça, j'aime acheter des trucs et tout, mais beaucoup moins. Là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de haul et je compte pas en faire et je compte pas acheter des vêtements d'ici peu. Voilà, ce genre de truc là c'est quelque chose que je ferai plus et c'est pas très intelligent de vouloir tout le temps acheter, surtout Shein, c'est un site où tu as facilement envie de lâcher de l'argent parce que c'est pas cher. En plus il y a les scandales avec les Ouïghours, etc. On sait pas si Shein il y avait les Ouïghours et tout, bon apparemment non, mais bon il y a quand même un côté où l'humain est assez exploité quand même, les conditions de travail c'est ignoble. J'ai fait un reportage là-dessus, d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder sur YouTube, vous allez trouver sûrement. Après est-ce que si on arrête de consommer ça va changer quelque chose? Je pense pas en fait, je pense pas parce que ça date de la nuit des temps, enfin de la nuit des temps j'exagère, mais ça fait un petit moment que les personnes dans ces entreprises là elles subissent. Mais je pense quand même on peut avoir conscience de moins acheter sur ces sites là, mais je vais pas jeter la pierre aux gens qui achètent sur Shein parce que c'est pas cher, elles ont pas l'argent de s'habiller. Mais moi je sais que je vais moins commander sur ces sites là, mais voilà, bref, tout ça pour dire que je continue à faire des hauls et tout, mais plus réfléchi. Je vois des filles vraiment toutes les semaines elles font des hauls Shein, mais what the fuck quoi. Et c'est comme après les maquillages, moi j'en achète beaucoup moins du maquillage, j'en achète de temps en temps. Là la dernière en date que
j'ai acheté, c'est sur Ultra. J'ai acheté les pinceaux parce que j'en avais envie, j'avais plus trop de pinceaux. Puis surtout, ils sont très qualitatifs, donc il m'en fallait et je sais que ça va me durer longtemps. Et j'ai pris des rouges à lèvres parce que j'adore les rouges à lèvres. Mais bon, ça, je sais que je les utilise et puis au pire, si je les utilise pas, je vais les donner. Sinon, j'évite d'acheter du maquillage à outrance. Enfin voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'état d'esprit et ce que je voulais dire. Que maintenant, en fait, dans ma chaîne, vous allez voir beaucoup plus de trucs gaming, etc. Je vais voir. Moi, je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps, même avant de maquiller, m'intéresser au make-up, à la mode, etc. Et j'ai envie d'inclure ça dans ma chaîne. On verra ce que je vais faire. J'ai commencé déjà par des vidéos Animal Crossing, donc ça, c'est sûr, ça va continuer. Après, voir ce que je vais faire d'autres, je ne sais pas. Je joue beaucoup à Genshin Impact, donc pourquoi pas faire des vidéos sur Genshin si je peux ou quoi. Mais je continuerai à faire bien évidemment des crash tests de marque, de make-up, de skincare et tout de temps en temps. Hein. J'ai envie aussi de faire des vidéos un peu plus spontanées, des vidéos genre style un peu vlog, des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu plus détente, je trouve, c'est un peu plus cool. Dites-moi vous ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez regarder sur YouTube. Si vous pensez que j'ai raison, que faire que du make-up, de la mode, c'est chiant. Donc voilà. N'oubliez pas d'aller me suivre bien évidemment sur mes réseaux sociaux si vous en avez envie. Hein. Comme je vous le disais, vous avez Instagram, vous avez Twitter aussi, j'y pense pas, mais vous avez Twitter. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou.